Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je voudrais remercier le comité central de notre mouvement qui a décidé de faire cette petite rencontre entre les politiciens et les journalistes pour que nous puissions nous détendre un peu parce qu'en réalité, la C14 m'avait envoyé aux funérailles et je n'ai même plus pensé à l'anniversaire du mouvement. Lorsque les militants et le comité ils y ont pensé, je pense que c'était une bonne chose, ça nous a détendu aujourd'hui. Merci à eux et je tiens à remercier tous les journalistes qui nous ont accompagnés pendant 1 an maintenant. À la personne de Eli Goka, Sylvestre de la Machette, monsieur Adam Glenou, donc des personnes qui nous ont beaucoup encouragés parce que lorsque vous venez sur la scène politique, je n'oublie pas Patrick, t'inquiète, je ne vais pas t'oublier. Donc lorsque vous venez sur la scène politique, vous constatez que, et tous les autres, ceux que je n'ai jamais vus, ceux que je viens de voir pour la première fois, donc je tiens à vous remercier sincèrement. En réalité, je ne vais pas vous retenir. Ce que je vais dire en un mot, c'est que la C14 a fait une expérience historique. Une expérience historique qui doit nous servir de leçon, nous, la nouvelle génération. Expérience historique en ce sens que les gens sont rentrés en politique avec une passion, avec une grande ambition pour aider le pays. Mais on dit souvent que le commencement d'une chose n'est pas aussi important que la fin. En cours de route, le lutteur rencontre beaucoup d'obstacles, à beaucoup de choses qui viennent et en fin de compte, il y a d'autres qui tombent dans la rue, il y a d'autres qui disparaissent tout bonnement et quelque peu seulement arrivent à bout. Donc, je tiens à dire à la grande génération et à la nouvelle génération que nous avons maintenant un grand travail de renforcement mutuel à faire. Chacun doit motiver son prochain. Là où nous sommes, les grands doivent motiver nous les petits et les petits doivent servir d'encouragement pour les grands. Ce que nous avons connu avec la C14, j'ai conclu tout simplement que, et je l'ai dit à Métropolis le vendredi, c'était hier, je disais que tout semble que Dieu voudrait faire les choses au Togo à telle enseigne que personne ne réclame la gloire personnelle. Donc il est en train de le faire, quelle que soit l'apparence des choses aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai compris, que tout est en train d'aller dans une certaine direction afin que, en fin de compte, nous puissions dire gloire à Dieu. Vraiment, nous avons cherché l'appartenance, nous l'avons obtenue et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et parce que beaucoup de personnes se sont investies dedans, mais il y a eu un bémol, une petite erreur dans notre lutte que j'ai constatée personnellement. C'est que j'ai vu que le professeur Dossé a dit tout à l'heure que nous ne sommes pas des concurrents. En fait, il y a quelque chose qui a amené la concurrence, c'est que tout le monde voudrait la visibilité. Tout le monde voudrait qu'on sache que c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Il y a des faiseurs de rois, des gens qui veulent faire le roi pour qu'on dise que c'est nous. C'est comme ça dans la diaspora, c'est comme ça aussi au Togo. Donc on veut être celui qui est derrière, celui qui a réussi pour qu'on dise que c'est nous qui l'avons fait. Ça a été une petite erreur. La réalité c'est que Dieu veut le faire, il le fera et nous tous, nous allons nous rassembler encore. Je le souhaite bien. Je dirais à l'année 2020, c'est ça, non? Voilà. Après au lendemain des élections, qu'on se rassemble quelque part, que ce soit dans l'enclos de Togo debout, ou dans l'enclos de Togo autrement, ou dans l'enclos de la C14, ou quelque part, mais on se rassemble et qu'on se réjouisse ensemble, sachant que nous l'avons fait, et non il l'a fait. Merci beaucoup, et la fête commence, et mangez bien, bonne fête, merci. Oui, merci beaucoup. Quel que soit
ce qui arrive. Et quel que soit le désespoir que la situation actuelle peut laisser poindre, eh bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir juste pour deux raisons. Il y en a d'autres. La première, c'est que tout empire périra. Tous les grands empires sont tombés. Ce n'est qu'une question de temps. Mais nous qui sommes les combattants, nous ne devons pas laisser faire seul le temps. Nous devons laisser, ou en tout cas nous devons accompagner le temps à faire tomber la dictature qui s'est installée au Togo depuis une cinquantaine d'années. Je voudrais d'abord remercier les responsables du phare pour nous avoir conviés à leur premier anniversaire. Je pense que au Togo, quand on est une structure de lutte contre la dictature et qu'on existe pendant 12 mois, 1 an, c'est une gageure, c'est un événement majeur. Il faut le célébrer. Je voudrais féliciter les responsables du phare. Applaudissez-les, ovationnez-les. Il faut les féliciter. D'abord pour avoir eu le courage. C'est même pas le courage, c'est un toupet. Pour avoir eu le toupet. Parce que le pasteur Bavon, j'ai déjà dit sa qualité, il est pasteur. Quand on est pasteur et qu'à un moment donné de son sacerdoce, l'on s'aperçoit que son pays est en danger et que, en même temps qu'on est pasteur, on doit mettre une seconde corde à son arc, qui est l'engagement politique, l'engagement citoyen pour que son pays change. Nous l'avons déjà vu avec Martin Luther King, nous l'avons déjà vu avec d'autres. Je pense que c'est une prouesse, c'est un toupet, et il faut applaudir le pasteur Bavon pour avoir eu le courage de s'engager dans l'action citoyenne, dans le combat politique pour que le Togo change. Je voudrais également féliciter le professeur David Doucet pour son engagement. Ça fait longtemps que il est apparu sur la scène avec son combat pour que le secteur de la santé puisse évoluer, parce que c'est un secteur pilier de tout État, c'est un secteur pilier de toute société. La santé, il faut des citoyens en bonne santé pour construire le pays. On l'a vu s'engager dans le Saint-Fort pour que le secteur de la santé, qui est dans un état de délabrement, qui fait la honte des Togolais, que ce secteur puisse aller de l'avant. Donc nous l'avons vu sur ce chantier. Et après, nous l'avons vu sur le chantier de la société civile, avec un désintéressement, mais simplement un engagement citoyen pour que ce pays puisse sortir des griffes de la dictature. Monsieur le professeur David Doucet, soyez-en félicité pour votre engagement. Ovationnez-le pour son engagement. Messieurs les confrères journalistes, je suis sorti de votre sein. Je sais ce que vous endurez dans le travail quotidien que vous faites. Sans moyens, quand on est journaliste au Togo, c'est un sacerdoce. On n'est pas payé. Nos journaux sortent difficilement. Nous n'avons pas de moyens pour sortir nos journaux. Et les journalistes qui tiennent le cap, qui sont
dans l'engagement. Parce que quand on dit que le journaliste ne doit pas s'engager pour que son pays change et qu'il ne doit faire que de l'information, moi je m'en moque. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de France, quand la France a été envahie par l'Allemagne, eh bien, les journalistes de l'époque avaient fait ce qu'on appelle le journalisme de combat. Et tous les confrères, tous les journalistes qui sont engagés dans le combat pour que le Togo puisse sortir des griffes de la dictature qu'il étreint depuis une cinquantaine d'années, eh bien ces journalistes doivent recevoir la gloriole de l'État une fois que cette lutte sera achevée. Donc je tiens ici à encourager ces journalistes et à leur dire d'aller de l'avant, de ne pas céder, de continuer le combat. Et ce combat, pour nous qui le menons dans la sincérité, nous restons convaincus qu'il finira par aboutir. Et le moment est arrivé pour que ce combat aboutisse. Je voudrais, à la suite de mon grand frère, Gilbert, prendre la parole pour souhaiter un joyeux anniversaire au phare. Et j'espère que tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce mouvement. Voilà. Et je crois que l'essentiel a aussi été dit par le grand frère Gilbert, donc je ne serai vraiment pas long. Je me permets de vous souhaiter un joyeux anniversaire, un joyeux premier anniversaire, de vous demander de rester dans la droite ligne probablement de ce que vous avez tracé initialement. Et il s'agit probablement de la défense des intérêts du peuple togolais, j'en suis convaincu, ça vous entendra tout à l'heure, et de faire en sorte que la société civile togolaise puisse jouer un rôle encore beaucoup plus évident, beaucoup plus profond, beaucoup plus important dans cette lutte que nous menons pour l'alternance, pour la démocratie et pour l'état de droit. Le Togo est un pays difficile, c'est un pays dans lequel malheureusement nous avons un pouvoir politique qui ne favorise pas le bonheur de son peuple. C'est un pays difficile où essentiellement jusqu'ici ce sont les partis politiques qui ont porté ou qui sont le fer de lance de la lutte. Et je crois que la société civile ne joue pas suffisamment son rôle. Et lorsqu'il y a des associations comme le phare ou des mouvements comme le phare qui naissent, qui grandissent, je pense qu'il est normal qu'on soit tous solidaires et qu'on se dise que cette diversité, en fait, elle est très enrichissante et que si nous nous mettons tous ensemble, nous ne sommes pas les concurrents. Parce que nous avons le même objectif, nous avons le même adversaire. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Et donc, puisque nous avons le même objectif, probablement, et que nous avons le même adversaire, ensemble, main dans la main, société civile, je suppose que si le grand frère Gilbert est là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les politiques et la société civile. Donc, ensemble, pour ce même objectif, société civile, société politique, que l'on soit au Togo, que l'on soit en dehors du Togo, ensemble. Moi, je suis convaincu aussi, en 2020, c'est l'aboutissement. Ça, c'est une conviction fortement enracinée en moi. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le 20 décembre, c'est vraiment le début du changement, parce que tout le monde a vu dans ce pays qui est pour qui et qui est vraiment pour le peuple. Voilà donc ce que moi je voulais ajouter à ce que le grand frère a dit. Donc, un joyeux anniversaire et merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.